朝も昼も夜もなく食らえ。直前食後にその肉を食らえ。あくまで食らえ。 Quelle est la puissance de Yujiro Hanma, le personnage le plus fort du manga Baki? Avant de commencer, et c'est important, je tiens à préciser que nous parlons d'un personnage fictif, qui vit dans un monde tout aussi fictif, quand bien même le monde en question dans lequel il évolue est proche du nôtre, avec les mêmes lois, les mêmes codes et les mêmes règles, à peu de choses près bien sûr, on y retrouve les mêmes personnalités influentes. Et il n'est pas question ici d'une race extraterrestre qui se bat au moyen de rayons énergétiques. Pour autant, Yujiro est considéré comme la créature la plus forte de la Terre. La créature, oui, et non pas l'homme. Si une rencontre entre lui et un requin devait avoir lieu, le prédateur n'aurait qu'1% de chance de s'en sortir victorieux. C'est pour vous dire, les personnages de l'œuvre sont constamment dans l'excès, les capacités des meilleurs artistes martiaux étant démesurées et exagérées, ces derniers défrayant bien souvent toute forme de logique. Je sais combien cela peut sembler insignifiant, mais il est très important de le souligner pour bien poser le contexte. Enfin, je le précise, mais ça va spoiler, au moins jusqu'à la conclusion de sa confrontation contre Baki, voire un peu au-delà. Je vais maintenant découper cette vidéo par rapport à 3 critères, et le premier concerne sa puissance ainsi que sa résistance. Pour commencer, sa première prouesse remonte à sa naissance, lorsqu'il a tué une grenouille vénéneuse disposant d'un poison si toxique qu'elle aurait pu tuer 100 000 personnes avec seulement 1 millilitre. Voilà, vous savez maintenant à quoi vous attendre. Alors qu'il n'avait encore que 16 ans, il a complètement anéanti l'armée américaine à main nue lors de la guerre du Vietnam, poursuivant avec ce qui est sans aucun doute son plus grand exploit lorsqu'il fut capable d'arrêter un tremblement de terre d'un seul coup de poing en exerçant une force encore supérieure à celle-ci. Ici, on ne parle pas d'une petite secousse comme il en existe tant au Japon, mais d'un séisme qui a bouleversé toute la ville en faisant tomber les civils et en projetant même quelqu'un du gabarit de Baki. Si on se réfère au tableau de Mercalli, alors on peut voir et on peut constater que ça se rapproche effectivement de la magnitude 7, soit une force équivalente à quelques mégatonnes de TNT. Inutile de vous préciser qu'il faut donc un sacré crochet pour annuler une telle intensité. Par ailleurs, il a lui-même causé une énorme secousse lors du tournoi Raitai en frappant le sol afin de faire savoir son désaccord. Dans le même esprit, son seul cri a suffi à secouer violemment un gratte-ciel dans lequel les personnes qui s'y trouvaient l'ont comparé à un tremblement de terre. Même son aura suffit à causer de tels phénomènes. À ce stade, on est déjà plus proche de super pouvoirs que de capacités physiques au-dessus de la moyenne. Il peut aussi aisément défaire des policiers anti-émeutes en perforant les boucliers comme si c'était des jouets. Couper du verre avec ses doigts, transformer du charbon en poussière, casser des armes blanches avec rien de plus que ses doigts, tout ça, c'est pour lui la base. Ensuite, un autre de ses hauts faits les plus notables, celui où Yujiro fut capable de tuer un éléphant géant à main nue. Je ne parle pas ici d'un simple éléphant d'Afrique 2 fois plus grand que ses congénères, mais d'un éléphant de la taille d'un dinosaure, assez massif pour piétiner une foule entière d'une seule patte. Pour vous donner une idée, même l'armée n'est pas parvenue à l'arrêter, si bien qu'elle envisageait d'employer des missiles anti-air pour préserver la nature et les animaux qu'il chassait. Toutefois, il n'a rien pu faire contre le seul homme qui s'est dressé devant lui et qui a, à la seule force de ses poings, a fait taire à jamais le colosse. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y est pas allé de main morte. On en viendrait presque à le plaindre. Il s'est confronté à Olivia Biscuit, qui est de loin considéré comme l'homme le plus fort des États-Unis. On parle de quelqu'un de si puissant qu'il détient énormément de faveurs de la part du gouvernement, et que même en étant en prison, il a à sa disposition tous les avantages et tout le luxe dont il rêve. Un homme qui est lui aussi capable de créer des secousses assez facilement. Et pourtant, il a été très facilement vaincu par Yujiro qui ne lui a laissé aucune chance. En tombant d'un immeuble de 50 étages et en atterrissant sur une voiture, il parviendra à se relever sans aucune blessure. Et en parlant de ça, très peu d'adversaires parviennent à faire couler de son sang, tant sa peau et ses muscles semblent impénétrables. Il a ainsi résisté au feu, à un éclair qui est allé jusqu'à se réfugier en lui alors qu'il continuait de marcher sereinement, à toutes sortes de lames, à des missiles et même aux maladies. Kaku Kaio, le plus grand et le plus renommé des maîtres du Kenpo chinois, dispose d'une technique, le Shaori défensif et offensif, qui lui permet d'absorber tout le poids du corps de l'attaquant pour la lui renvoyer, à tel point qu'il a pu faire voltiger Yujiro dans les airs malgré son énorme masse et est même parvenu à le blesser. Cela étant,
Il n'a plus bougé d'un pouce après avoir activé le visage du démon, ou Demon Face. Il s'agit en fait d'une technique qui consiste à contracter très fermement les muscles du dos, formant ainsi ce visage démoniaque. Une forme qui multiplie la force, l'endurance ou encore la vitesse de son utilisateur. Kaio, qui a pu briser un mur sans aucune difficulté, s'est alors heurté à un mur bien plus consistant. Parlons maintenant de sa vitesse. Bon nombre de personnages dans Baki sont capables d'atteindre une vitesse supersonique. C'est le cas notamment de Hector Doyle, qui a pu esquiver une balle les yeux bandés. Ce fut le cas également pour Pickle, qui, après un tir, s'est déplacé si vite qu'il est réapparu derrière la personne qui le ciblait, ou encore en esquivant une attaque si rapidement qu'il a pu faire un bond de 10 mètres en arrière et revenir à sa position initiale comme si de rien ne s'était produit. Baki a aussi pu briser les lunettes du chef de la prison et ôter 6 boutons des gardes armés sans que personne ne le voie bouger, tandis qu'il le mettait en joue et qu'il était surveillé de toutes parts. Et évidemment, si je vous parle de ça, c'est parce que Yujiro est plus rapide que toutes ces légendes. Non seulement il a pu arrêter une flèche avant même qu'elle ne puisse quitter son arc qui nécessite 200 kg de force, mais il a aussi complètement disparu de la vigilance des forces de l'ordre qui l'observaient à l'aide de jumelles pour se téléporter derrière eux alors qu'elle se trouvait devant la maison de son fils. Avec une petite estimation et en posant un calcul, on peut supposer que sa vitesse dépasse plusieurs fois la vitesse du son, soit plusieurs matchs. Kakukayo a d'ailleurs confirmé qu'il était possible de se déplacer à 1000 miles par minute, soit une vitesse de 70 matchs. Donc c'est plutôt cohérent en fait. À plusieurs reprises et au dernier moment, il parvient sans peine à arrêter les attaques de son fils, sachant qu'il a dépassé à plusieurs reprises la vitesse supersonique. D'ailleurs, Yujiro admet lui-même que ses coups sont plus rapides que n'importe quelle balle. Enfin, qu'en est-il de son intelligence et de ses autres particularités ? Eh bien, les connaissances de Yujiro sont très nombreuses et ne se limitent pas seulement aux arts martiaux. Plus rien n'a de secret pour lui en ce qui concerne le corps et l'esprit, car en plus de connaître tous les arts, il maîtrise à la perfection les sujets anatomiques et médicaux. C'est pourquoi aucun de ses gestes n'est superflu. Il sait où et quoi viser pour fragiliser le corps de quelqu'un ou atteindre directement le cerveau. Il connaît toutes les fonctions de chaque organe, chaque muscle, chaque rôle qu'ils ont. Et comme si ça ne suffisait pas, ses capacités d'apprentissage sont sans limite. Il peut reproduire instantanément un nouveau style et se l'approprier en quelques secondes tout en l'adaptant et en le perfectionnant. Et sa culture n'est pas en reste, puisqu'il a montré être très calé dans d'autres domaines comme l'histoire, la cuisine ou encore la science. Ce n'est donc pas qu'une brute épaisse, bien au contraire. Il peut d'ailleurs inciter la peur au niveau cellulaire ou encore détecter les faiblesses de n'importe qui rien qu'en jetant un simple regard, étant plus efficace que n'importe quelle machine ou chirurgien. C'est comme ça qu'il arrive à prédire l'issue des combats qu'il observe. Enfin, le niveau de testostérone de celui qu'on surnomme l'ogre est 10 fois plus élevé que la normale. Aucun animal n'est capable d'en produire autant. Pour apporter un peu de culture, sachez qu'un taux élevé de testostérone permet de mieux tenir la difficulté, moins ressentir la fatigue, développer plus de force, un meilleur développement des tissus musculaires, une meilleure récupération et réparation musculaire après l'effort, une information qui est donc très significative quant à toutes ces facilités. Tout ça pour conclure sur le fait que ce personnage n'a aucune limite, craint et respecté à sa juste valeur, personne n'a encore réussi à l'égaler. Et il est peu probable qu'on ait l'occasion de le voir un jour devenir très sérieux. Tous les pays le voient comme une menace contre laquelle ils ne peuvent rien, sinon céder à toutes ses requêtes. Avoir Bush comme chauffeur, c'est pas demander à tout le monde. Seule la bombe nucléaire pourrait possiblement le détruire pour de bon. Mais encore faudrait-il qu'il se retrouve seul dans le désert, sans personne autour. On peut supposer que seul un Hanma peut battre un autre Hanma. Yushiro, son père, semblait être très proche de son niveau actuel. Et Baki, qui est dans la fleur de l'âge, s'en rapproche chaque jour un peu plus. Alors qui sait ce que l'avenir lui réserve ? Peut-être obtiendra-t-il enfin l'effervescence d'un vrai combat. En tout cas, on l'espère. Personnellement, je connais quelqu'un qui serait ravi de l'affronter. Et vous ? 想像上のカマキリだと